Hello et bienvenue sur la chaîne de Cristal Harmonie. Je fais le tirage des béliers là tout de suite. Je vous remercie pour vos likes, vos encouragements, les abonnements. C'est la rétribution à ces tirages gratuits que je fais pour vous chaque mois et cette guidance. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et de votre confiance. Alors, si le son n'est pas bon, montez le son. Je fais tout pour être claire ce mois-ci parce que le mois de juillet, c'était la reprise et j'étais peut-être un peu encore intimidée par vous. Et du coup, je parlais doucement, j'avoue que je parlais doucement. Donc il y a quelques personnes qui m'ont signalé que le son était pas top. Allez, les béliers, les amours, que se passe-t-il? On va voir où on en est, quelles sont les énergies à développer pour faire la rencontre ou pour avoir l'amour dans sa vie. On va voir où on en est. Et qu'est-ce que les guides nous transmettent comme message pour vous sur les énergies du mois d'août? Allez, alors il y a des échanges. Et peut-être on vous parle aussi du karma. On vous rappelle que ce que vous recevez, c'est ce que vous envoyez aussi à l'univers. Voilà, et que des fois on a une dette, j'allais dire entre guillemets, une dette envers l'univers. Voilà, pour rééquilibrer tout ça. Hein. C'est rien de dramatique et ce n'est rien que nous ne puissions arrangé dans l'existence. Moi, je n'aime pas la fatalité, j'aime que l'on puisse garder en main notre destin. C'est le but aussi de mes guidances, de vous dire, voilà, vous pouvez faire ceci, cela, ou conseil, vous pourriez améliorer ceci, cela pour réaliser votre projet amoureux, entre autres, pas que, parce qu'évidemment, parfois il sort des situations qui n'ont pas forcément à voir avec l'amour. Mais là, je fais vos tirages quand même plus sur l'amour afin de vous apporter des informations spécifiques à ce domaine qui nous intéresse tous. Alors ici, oulala, on commence très très bien. On a Binaël qui est là, on a l'énergie Yang qui est une énergie d'action, on a la fiesta de l'été évidemment qui sort aussi, qui apparaît. Donc je pense qu'il y a des béliers qui sont en ce moment, peut-être qui se... on parle d'errance, peut-être qui se perdent un peu dans la fiesta au bord de l'eau et au soleil, peut-être pendant les vacances, vous vous lâchez un petit peu, certains d'entre vous peut-être, je ne sais pas, on va voir un peu de quoi ça parle et où on va. On parle avec Binaël de la force de structuration. Alors face à l'errance, on peut dire que on a quand même un regard sur vous bienveillant, l'énergie en tout cas veut vous aider parce que donc il y a Binaël qui s'impose ici, c'est la force donc de structuration associée à la pierre onyx et à la couleur grise. Cet archange apporte la connaissance et la sagesse, mais indique aussi les limites et les contraintes. Il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant les qualités de logique, d'organisation et de résistance. Binaël, par ailleurs, protège les architectes, les scientifiques et les agriculteurs. Il peut également être sollicité pour tout problème de peau et d'os. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il va falloir certainement faire appel à votre force intérieure, votre force d'action, parce que vous avez... Alors, voilà ce que j'interprète. Hein. Je pense que certains d'entre vous, certains béliers, on va dire, profite un peu trop de l'été et il va falloir se mettre peut-être au boulot, se recentrer en fait, parce que les choses ne viendront que de vous, ça ne viendra pas de quelqu'un d'autre. C'est vraiment, il faut, voilà, à un moment donné, il faut arrêter de faire la cigale et il faut aller. Enfin, c'est comme ça que je le vois en fait. Je ressens les cartes qui s'adressent. Quelqu'un peut-être se reconnaîtra ou pas que bon, il faut arrêter de trop festoyer. Maintenant, il faut se mettre à l'action, en fait. C'est ça que ça vous dit, d'accord? Donc, si dans les relations amoureuses, ça peut vouloir dire, bon, maintenant, il va falloir se centrer pour trouver l'âme sœur et il va falloir arrêter de papillonner peut-être, de errer, comme on vous le dit, parce que le jeu des fêtes de l'été, ça va, c'est sympa, mais vous avez envie de trouver l'amour pour certains. Donc, oula, pardon, excusez-moi, ça bouleverse. Donc on vous demande un peu de... D'ailleurs, la discipline sort sur Binaël et on parlait d'organisation. Hein.
D'accord? Donc on parle aussi que la fête a tendance à détruire, peut-être elle détruit aussi justement les relations amoureuses, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en faveur. En fait, on vous dit que trop de fêtes tue la fête, que même si c'est un moyen de rencontrer d'autres personnes du sexe opposé, on vous dit quand même que là, pour le coup, c'est pas... Excusez-moi parce que là, ça bouge un peu. C'est pas comme ça que vous allez vraiment construire en fait. Donc, on a Métatron aussi. Métatron, c'est quand même l'archange le plus important de tous les archanges. C'est lui le chef des archanges. C'est la force d'inspiration. Il est associé à l'améthyste ici. Hein, et à la couleur violette, cet archange renseigne sur l'harmonie intérieure de l'individu et l'invite à couper la logique pour entrer dans un lâcher-prise. Il favorise une connexion avec l'invisible, les choses cachées, et permet à chacun d'écouter sa voix intérieure pour se réconcilier avec soi-même. Prise de conscience, recentrage et juste mesure. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir actuellement pour certains béliers qui écoutent cette vidéo une prise de conscience sur bon, j'ai fait un peu d'excès, peut-être je me suis un peu détruit, on va se calmer et on va revenir à quelque chose de plus... peut-être plus féminin, on va passer d'une énergie très yang à une énergie plus yin. Et du coup, on va peut-être moins brûler la vie par les deux bouts et on va ramener à quelque chose de plus rationnel, plus logique. Ce qui est féminin, généralement, l'énergie féminine, elle anticipe, elle organise, vous voyez. Alors que l'homme, il fonce, il actionne, on n'est pas là pour avoir des états d'âme. Mais là, il y avait peut-être ça dans certains excès de comportement, ce manque de féminité pour poser les choses. Donc là, on va revenir à une énergie un petit peu plus féminine afin de remettre de l'ordre dans sa vie et afin de trouver évidemment l'âme sœur. Ça, c'est valable pour un homme ou pour une femme. Hein. On parle d'énergie yin ou yang, ce sont les énergies masculines et féminines en nous. Elles peuvent, Alex, si elles sont un petit peu trop fortes dans un sens ou dans l'autre, être déséquilibrées en fait les comportements, mais c'est pas grave, rassurez-vous, on est des êtres humains et on est là pour expérimenter les choses, donc il faut juste redescendre, prendre conscience pour obtenir les objectifs que l'on se fixe. On ne peut pas obtenir quelque chose ou aller à Rome si on prend la route de Londres, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il faut savoir où on veut aller, prendre la bonne route pour y accéder. Voilà. Après, on est là pour vivre aussi et il ne s'agit pas de faire de notre vie un sacerdoce. Il suffit de vivre, d'expérimenter et de prendre conscience de ce qui nous mène ou pas à nos désirs profonds, à nos objectifs de vie. Voilà, c'est tout. Après, on peut prendre des chemins plus longs que d'autres. Voilà, on n'est pas obligé d'obtenir tout de suite l'illumination non plus. Et puis chacun, en fait, atteint son illumination propre. Il n'y a pas de règle là-dedans. Tout ça reste, à mon avis, subjectif de mon point de vue. Voilà. Ici, donc, on parle de loyauté, de chaîne et de jugement. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a été un petit peu loin dans les excès et du coup, qui a été effectivement en prise avec la justice. Alors, soit c'est la personne à qui vous pensez, soit c'est vous-même, qu'elle est un petit peu limite, peut-être un peu borderline avec la justice et ça peut poser un souci. D'accord ? Allez, on y va. Peut-être qu'il y a un problème pour respecter les règles, respecter la loi. Voilà. Voilà, ça arrive à tout le monde. Bon, il y a une histoire de passion et de protection. Moi, je pense qu'il y a une histoire avec quelqu'un là que vous connaissez et qui effectivement vous inquiète par son comportement, ou que vous-même vous êtes inquiet ou inquiète parce que vous avez fait des abus ou vous avez été borderline et vous avez peur de perdre l'autre, ou vous vous inquiétez par rapport à une relation vis-à-vis de votre comportement. Vous ne savez pas effectivement euh, quel avenir peut arriver. Alors, on vous dit que, bon, il y a de la passion, c'est sympa la passion, mais c'est aussi destructeur, donc il faut mesurer tout ça et voir les béliers où vous devez vous positionner par rapport à cette passion. Peut-être que ça vous aveugle, peut-être que ça vous porte.
Hein, voilà, vous sachez chacun sait ce qui est juste et bon pour lui, c'est-à-dire que le message de ce tirage est des guides que j'interprète à travers mon prisme. J'essaye autant faire se peut d'être objective, ce qui n'est pas forcément simple, puisque voilà, j'ai mon interprétation personnelle des cartes. Et moi, j'ai l'impression que vous avez quand même une forte protection, que peut-être que cette passion vous tire de là, vous sort de ces mauvais comportements. Voilà. Merci de me donner une dernière carte, enfin une dernière ou pas d'ailleurs, une autre carte, message, construction. Bon, attention, moi je vois la prison là en fait, ça me gêne, hein, je suis désolée, mais moi je dis les choses. Alors des fois, les messages, ils sont forts, évidemment, tout le monde ne va pas partir en prison. Ça peut être un prison, ça peut être aussi une école, une formation, ça peut être aussi, en fait, toute institution, tout immeuble qui vous parle actuellement dans cette histoire, qui peut représenter quelque chose. Ça peut être un isolement spécifique, ça peut être un hôpital, ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut être ouais, un hôpital psy, tout ça, ça peut, hein, ça va correspondre à certaines situations parce que je sais que les guides m'envoient des messages spécifiques parfois pour certaines personnes qui passent par ma chaîne. Et il n'est pas question de filtrer ce message, je l'envoie tel qu'il est. C'est le message des béliers. Évidemment, il ne s'adressera pas à tous les béliers. Il y a des béliers qui vont pouvoir prendre certains messages de ce tirage et pas complètement. Et d'autres qui pourront complètement entendre du début jusqu'à la fin ce message qui leur est spécifiquement clair et qui a des informations du début jusqu'à la fin. Donc moi je vois quand même quelqu'un comme ça, vous êtes inquiet par rapport à une relation éventuellement avec quelqu'un qui voilà, qui a des comportements avec la justice qui ne sont pas forcément comme voilà, qui facilite pas les choses puisque la personne peut être même en prison ou pourrait aller en prison ou pourrait avoir des choses à faire avec la justice et ça donc c'est là où c'est vous-même voilà et c'est possible aussi. Bon, ok. Ça, c'est une chose. Bien sûr, les autres béliers qui ne sont pas spécifiquement attachés à cette situation qui parle de justice peuvent reporter cette situation à un autre établissement et ça peut parler dans une autre situation. Les commentaires que j'ai faits vont jusqu'au bout de l'intention, mais il peut y avoir juste quelques informations qui sont justes pour vous sur ce message. Voilà, donc ça c'est intéressant quand même pour la personne qui est la plus inquiète d'entre nous sur le tirage des béliers. Allez, donnez-moi une information pour les béliers. Oula, alors là il y en a 1000 qui sortent évidemment. Alors attendez. Quel est le message pour les énergies du mois d'août? Oula, rencontre, sensualité. Il y a une attraction avec une personne importante, en tout cas. Forte attraction. Je vais rajouter une autre carte pour avoir un peu plus de détails. Évasion. Oh là là, non, je suis désolée, hein, mais trop. Moi, je vous assure que c'est drôle. Alors, évasion, apprendre au sens large et mais la personne en fait qui rencontre l'amour là et qui est en prise avec ses démons peut-être avec ses peut-être avec la justice hein, ça arrive va peut-être prendre conscience de quelque chose grâce à une rencontre amoureuse du coup et ça va lui permettre d'abord de se nourrir d'amour parce que elle est au bout du rouleau parce que sa situation personnelle est difficile et ça va la porter, ça va l'aider à avancer. Donc soit vous, soit la personne bélier que vous avez rencontrée ou vous-même bélier, vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas forcément bélier mais qui vit ce que le tirage raconte. Vous voyez, il peut y avoir toutes sortes de situations. Hein. C'est pas lisse, hein, le truc... l'information, elle est, je la capte entre guillemets, enfin en tout cas les cartes nous dépeint une situation, je la décris et après chacun y voit ou pas un message pour lui. Hein. C'est pas tous les mois, vous n'aurez pas votre message personnel, sinon on fait des consultations perso, il n'y a pas de souci, pourquoi pas. En tout cas, dans le cas présent,
On parle d'évasion, alors c'est drôle parce que j'ai parlé de prison, mais je ne sais pas si ça doit être drôle vraiment, mais bon, en tout cas, voilà, les cartes sont pleines de finesse, d'humour, d'amour et de messages bienveillants. Je rappelle quand même que l'expérience humaine et terrestre reste une expérience pleine d'illusions, donc soyons légers dans nos messages, soyons légers, quoi qu'il arrive, avançons et guérissons à chaque pas. Même les personnes qui sont au fond du seau, au fond du trou ou au trou, ils peuvent encore avancer, évoluer, changer, plein d'amour. On a tous de la lumière dans nos cœurs, donc quelle que soit votre situation de désarroi, parce que ce n'est pas forcément la prison, ce qui est marqué comme une prison, ça peut être autre chose. La prison, ça peut être aussi une drogue, ça peut être ça aussi, hein, l'enfermement, c'est pas forcément l'enfermement physique, ça peut être un enfermement mental, addictif, tout ça. Hein. Donc soyez large dans ce message, si les guides le transmettent, c'est qu'il y a besoin de l'entendre pour certains, et après c'est juste, ça peut être, vous voyez, ça peut être une addiction à la fête, ça peut être une addiction, voilà, autre. Voilà. En tout cas, je vous envoie ce message avec beaucoup d'amour. Je vous remercie pour les likes et l'abonnement que vous prendrez à ma chaîne. J'ai toujours plaisir à vous faire ces guidances avec mes guides et avec mes cartes. Et, et c'est très joyeux. Et si ce message ce mois-ci n'est pas pour vous, je sais qu'il y en aura d'autres parce que j'ai souvent des commentaires qui me disent que ça parle euh, de la situation que les gens traversent, et je trouve ça génial. Au tout début, je me rappelle quand je faisais des tirages, je ne faisais pas axé sur l'amour, je faisais un tirage général. Et des fois, il sortait des situations dingues, mais vraiment dingues. Et je faisais le tirage quand même, je faisais la vidéo, je la postais, et ça parlait, même si ça parlait qu'à une personne qui me disait, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et ça m'aide, et merci, et machin. Mais moi, ça me suffit. Voilà, ça me suffit. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute. À très bientôt et bon courage.